Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Maëlle. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh ben super. Et toi ? Moi, très bien. Tant mieux. Ravie d'être avec toi. Ravie aussi. Alors, tu t'es fait connaître du grand public en participant à The Voice et en gagnant d'ailleurs The Voice 2018. Comment tu dirais que ton parcours a évolué depuis ? En fait, déjà, j'ai beaucoup grandi parce que c'est vrai que j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc, j'étais pas encore vraiment construite en tant que jeune femme. Je découvrais vraiment tout ça. J'étais encore au lycée. Donc, l'évolution, je la sens surtout sur l'âge et sur le fait que j'ai grandi, que je sais plus ce que je veux aujourd'hui, que je me sens déjà beaucoup plus construite. Donc du coup, je sens cette évolution qui part de là. Mais sinon, j'ai eu plein de belles choses qui se sont déroulées. J'ai gagné The Voice, j'ai fait un bel album avec Calogero. J'ai été nommée victoire de la musique. Là, je fais des concerts, j'ai sorti un deuxième album. Donc en tout cas, c'est bien de voir tout ce qui peut se passer avec un regard derrière. Donc je suis très contente. Ton univers musical aborde souvent ces thèmes sur l'amour, sur la déception amoureuse ou le harcèlement. Tu as fait la chanson sur le harcèlement. Déjà, pourquoi ces sujets te touchent particulièrement ? Il y a plein de domaines dans lesquels je parle, mais c'est vrai qu'il y avait ces chagrins d'amour que j'ai pu traverser. Mais par exemple, mon album Fil Rouge, c'est un album qui parle vraiment des premières fois d'une certaine émancipation. J'ai commencé, j'étais jeune et j'avais envie de raconter ça dans mes chansons. Que ça soit presque universel, que chaque personne qui, à partir de 18 ans, doit prendre son envol, aménager seule, rencontrer quelqu'un, travailler. Il y a un truc où je voulais parler de ça dans mes chansons. Et c'est très centré aussi sur le fait que je suis une femme, que être une femme dans une industrie comme l'industrie de la musique, c'est pas toujours très simple. Et du coup, j'avais envie qu'on le comprenne ça aussi dans mes chansons, que j'ai pu vraiment faire ce que je veux et que ça n'a pas été toujours très facile non plus de se faire entendre. C'est vrai. Ouais. Alors, comment tu choisis les thèmes ? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes d'abord qui plaieraient d'aborder dans tes chansons ? Moi, je sais que j'ai envie d'être... maintenant, de plus avoir trop de filtres. Je crois que j'aime vraiment la sincérité et l'authenticité. Et du coup, avant, j'avais peur de prendre la parole sur certaines choses. Mais c'est vrai que les violences conjugales... Tu te sentais pas légitime, c'est ça ? Il y avait un truc où j'étais jeune, il y avait un truc où je me suis dit, de toute façon, mon avis va pas être pris en compte parce que j'ai pas la science infuse, parce que je suis une jeune femme. Mais avec du recul, je crois qu'aujourd'hui, j'ai analysé pas mal de choses et je trouve ça important, de parler du monde actuel dans lequel on vit. Et surtout de se rendre compte de ce qui peut se passer, le côté néfaste aussi, aussi des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, etc. Donc il y a un truc où moi-même je suis prise dans une génération que je trouve sublime et en même temps qui me fait un peu peur parce qu'il y a plein de côtés sombres par moments, je trouve. Et du coup, j'aimerais bien aborder ça dans mes chansons aussi. Faire des chansons du coup un peu plus sur les sujets actuels, mais plutôt néfastes, plutôt sombres. Sombre et en même temps, je pense qu'il faut essayer de trouver un peu de lumière aussi. Oui, après, oui. Mais en tout cas, là, je commence tout doucement à refaire des chansons. Et c'est des chansons où c'est très actuel, qui est vraiment enclin dans ma génération et j'apprends avec elle. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont influencé dans ton parcours musical ? Oui, il y en a pas mal. Moi, je sais que j'adore la musique anglo-saxonne. J'écoute vraiment beaucoup ça. Par exemple, London Grammar, c'est un groupe qui m'a beaucoup inspirée. Mais sinon, en français, moi, je dirais l'artiste Christophe. Il était là depuis très longtemps. Oui. Il a commencé il y a très longtemps et c'était des chansons françaises. Et en fait, c'est un homme qui s'est complètement réinventé. Et j'aimais ça, en fait, l'idée de pas être enfermée dans une case. Elle fait de la chanson française, elle restera dans la chanson française. Elle fait de la variété ou elle fait de la pop. Moi, j'ai envie de m'ouvrir à plein de choses et pas forcément être dans un truc où on me reconnaît grâce à un catalogue sur un style et je trouvais que t'as envie, en fait, c'est ça. Tout simplement. Et je trouvais que même dans l'univers américain aussi, on voit tous les chanteurs, chanteuses. Ils n'ont pas vraiment toujours le même circuit. On voit une Lady Gaga, elle va faire du blues, Beyoncé va faire de la country. Je pense qu'en France, on a encore trop de cases aujourd'hui. Et moi, j'essaie justement de les contrer un peu et de les contourner, même si c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, c'est ce genre d'artiste qui m'inspire parce que j'ai envie de faire plein de choses et en même temps, j'ai pas envie d'être dans une case.
Concernant ton processus de création, qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est t'écris les paroles et après tu penses à une musique? C'est toujours la musique. Je commence toujours par composer. Je compose tout au piano. Toutes mes chansons de base, c'est des piano-voix. Et c'est ça qui va me donner voilà, le texte, la thématique, l'émotion. Si ça va être enjoué, si ça va être sexy, si ça va être triste, mélancolique. C'est un peu vraiment la musique qui va me donner l'indice de quoi ça va parler. Donc je commence toujours par la musique. Et après, c'est facile, les paroles. Une fois que tu as la musique, ça vient relativement facilement ou pas? C'est moins simple. Moi, je suis plus une musicienne. Je me rends compte aujourd'hui, même si je le fais de plus en plus d'écrire, hein, mais je me rends compte que c'est un exercice qui est pas simple, parce que la langue française, elle est compliquée. Parce que d'un côté, j'ai envie aussi, dans mes chansons, qu'on entende quelqu'un comme si je leur parlais vraiment sans filtre. Donc j'aime bien les métaphores, etc. Mais parfois, je vais trop dans la complexité et des fois, on comprend pas où je veux aller. Et c'est ça le problème avec cette langue-là. Quand j'écoute les chansons en anglais, je me dis en français, ça rendrait pas Non, c'est pas pareil. le même délire. Ouais. Donc j'essaie un peu de jongler. Donc j'apprends encore vraiment à être en franc-parler dans mes chansons. Alors, ton dernier album, Fil Rouge, lui, il est sorti il y a un peu plus d'un an. Exactement. C'est ça. Comment tu le décrirais en 3 mots? En 3 mots, c'est une liberté, émancipation et bleu. Bleu. Ouais, parce que le bleu, il y a plein de côtés du bleu. Il y a le bleu cafard, il y a le bleu nuit, donc un peu sensuel et en même temps... Mais ouais, du coup, c'est un album qui a été très libérateur pour moi et donc qui est très important à défendre sur scène. Ça me fait beaucoup de bien qu'il puisse voyager un petit peu partout. Est-ce qu'il justement il y a eu un titre plus difficile à écrire sur cet album? Je dirais Obsessionnel, c'est une chanson qui parle d'harcèlement de rue. Ouais. Et je voulais dans la chanson parler de ça et d'un côté que ça soit pas trop... C'était un peu compliqué. Un peu léger quand même, c'est ça? Oui, voilà, je voulais qu'on comprenne bien et en même temps qu'on analyse aussi un peu la détresse de quand je l'ai écrite. Et du coup, il y avait un jeu entre le côté voilà franc et y aller et en même temps prendre un peu des pincettes parce que j'avais pas envie non plus que ça soit trop cru, même si aujourd'hui je le suis un peu plus. Mais en tout cas, voilà, elle a été compliquée dans la création, celle-ci. Est-ce qu'il y a, enfin, dans ton répertoire, quel est le titre qui te ressemble le plus? Dans mon répertoire, donc dans mes chansons à moi. Ouais. Je dirais... c'est trop dur, je sais pas. On avait promis d'être sage. C'est une chanson de mon album Fil Rouge. C'est la toute première, c'est l'intro. Et ça parle justement de vouloir aller voir un autre monde, un monde peut-être un peu plus meilleur que celui qu'on a actuellement. Et je crois que c'est elle qui me parle le plus aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des collaborations, des feats que tu aimerais faire avec des artistes? Et si oui, avec qui? Ça, je sais jamais trop quoi répondre parce que j'aurais dit Christophe, mais malheureusement, il n'est plus de ce monde. Ouais. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup Angèle, j'aime beaucoup London Grammar. Si un jour je peux faire une chanson en anglais-français avec eux, j'aimerais beaucoup. Mais ouais, je dirais peut-être Angèle parce que justement, je trouve qu'elle a trouvé le bon équilibre entre chansons françaises et en même temps, c'est très franc. On dirait vraiment qu'elle s'adresse à nous comme si elle nous parlait directement. Et ça, je trouve que c'est super bien fait et c'est ce qui m'inspire le plus aujourd'hui. Voilà, des paroles libératrices. Exactement. Et en tant que femme, moi, elle m'a beaucoup aidée aussi à prendre conscience de ma valeur aussi. Comment tu te prépares? Là, on va te voir sur scène tout à l'heure. Comment tu te prépares? Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Je suis avec mes musiciens. Hein. On est tout le temps ensemble. On fait des vocalises ensemble. Je bois une tisane de thym avec du miel. C'est pas très glamour, mais c'est pour la gorge. Faut préparer la gorge à 1h15 de chaud. Et je suis avec eux. C'est vrai que être toute seule des fois j'ai une loge toute seule pour moi et ça me fout un cafard monstre d'être toute seule alors qu'ils sont... J'aime pas. J'aime beaucoup être avec eux et c'est eux qui me poussent aussi à m'assumer un peu plus sur scène et je suis pas toute seule. Ils font vraiment beaucoup de travail autour de moi. Comment tu gères la notoriété, toi qui es une artiste très jeune? Des fois, c'est compliqué, mais après, moi, j'ai la chance de... Enfin, je sais pas si j'ai de la chance, parce que c'est tout le mal que je me souhaite d'avoir une certaine notoriété, mais en tout cas, on me reconnaît pas plus... Enfin, on me reconnaît, mais je suis pas... j'ai pas
une notoriété où vraiment on va m'arrêter, Tu je vais pas peux pouvoir sortir dans la rue, tu peux aller faire tes si courses je dois aller m'acheter tranquille. du papier toilette, je vais pouvoir y aller, je vais pas être emmerdée. D'accord. Mais sinon, non. Après, voilà, c'est ce qui est le plus dur dans la notoriété, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les attaques, les messages méchants. Je crois que c'est le plus difficile dans la notoriété. Me faire reconnaître, qu'on me demande des photos, des messages, moi, ça me fait très plaisir parce que c'est des gens qui me soutiennent et qui me suivent et qui écoutent ma musique. Donc, je les remercierai jamais assez. Par contre, le côté néfaste de ça, c'est les méchantes personnes, quoi. Ouais. Parce qu'il y en a toujours. Tu leur réponds ou pas du tout? Est-ce que tu lis d'ailleurs les commentaires Ouais. Des fois, je leur réponds. Des fois, en fait, tout le monde me dit, mais réponds-leur pas et tout, mais j'arrive pas. Ouais. Je leur mets toujours un petit message. J'arrive toujours. En fait, pour moi, mon exemple, c'est vraiment Julien Doré. Julien Doré, c'est il ce que arrive j'allais te dire. très souvent à répondre en intelligence et en Avec même de temps, l'humour. ils sont mouchés. Vraiment, ils sont. Et moi, c'est un peu mon but. Donc, j'essaie toujours de répondre un truc pour vraiment qu'ils recommencent pas. Et en même temps, c'est un peu drôle parce que ça fait. On se prend pas trop la tête. Mais je trouve qu'il est très fort sur ça. C'est vrai, c'est très drôle. Est-ce que tu as d'autres passions, d'autres activités en dehors de la musique? Ouais. Alors, moi, je fais de la danse depuis toujours. Je voulais être danseuse professionnelle de base avant de faire de la danse, donc j'ai fait des études de danse. Donc, la danse, c'est une passion. Et sinon, je dirais les jeux vidéo. Je suis C'est vrai? une grosse gameuse, ouais, malheureusement. Si je fais pas de la musique, je joue beaucoup. Ok. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais sûrement lancer une petite chaîne Twitch où on va se retrouver en live et jouer sur des jeux. J'inviterai des artistes et on jouera à Fortnite en espérant de faire top 1. Voilà. Si tu pouvais voyager dans le temps pour aller voir un artiste sur scène, ce serait qui? Il y en a trop. Moi, j'aurais trop aimé voir Prince, Michael Jackson. Et peut-être, ouais, je pense à un Prince. Vraiment, quand je vois ses lives, des fois, je me dis, punaise, j'ai loupé ça, quoi. Donc, ouais. Ouais, on est beaucoup à avoir loupé ça. Ouais, malheureusement. Et ta chanson préférée de tous les temps? C'est une chanson d'un artiste qui s'appelle All Stewart et c'est une chanson qui s'appelle Year of the Cat. C'est un très vieil album, mais je l'écoutais quand j'allais à l'école et du coup, elle est magnifique. Je la conseille à tout le monde. Est-ce que tu as un péché mignon? Je tourne la tête. Il y a du chocolat. Mais même pas tant que ça, je dirais plus le saucisson. Je suis plus salée. Je vais plus me faire des rillettes avec des cornichons. Et en fait, oui, mon péché mignon, c'est les cornichons. J'adore ça. D'ailleurs, dans ma loge, dans mon frigo, je dois avoir un pot de cornichons. Ouais. Et si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir, t'as une semaine pour changer ce que t'as envie de changer, ce serait quoi? Bonne question. Peut-être... Il y a de la trompette. Peut-être remonter dans le temps. Je sais pas. Ou alors, je sais pas. Ouais, remonter dans le temps ou être invisible, j'aimerais. Ou voler, tiens, j'aimerais bien voler. Et si tu dis remonter dans le temps, est-ce qu'il y a une époque à laquelle tu aurais aimé vivre? Il y en a plein. Moi, j'aurais bien aimé être... d'un côté, ça devait être bien et en même temps pas terrible, mais j'aimerais bien revenir au temps des pyramides, de la construction des pyramides. D'accord. Voir un peu ça et j'aurais trop aimé être avec eux. Ou sinon, à l'époque, après ça devait être un peu dégueu et tout, parce que vraiment, et puis même monarchie absolue, pas terrible, mais à l'époque, de Louis XIV, tout ça, je sais pas, j'aurais. C'était dégueu. Hein. Ça avait l'air dégueu. Donc je pense que, comme Mimi Mati, j'irais et après je repartirais, quoi. Enfin, en mode Joséphine Ange Gardien, quoi. En même quoi. temps, c'est qu'une semaine. C'est ça. Ah oui, c'est qu'une semaine. Bon, j'y vais et après je rentre. Et est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée en interview et que t'aimerais bien qu'on te pose? Je sais pas. Ou au contraire, une question que t'aimerais surtout pas qu'on te pose? Ouais, qu'on me demande mon temps de jeu Fortnite ou qu'on me demande mon temps d'écran ou de jeux vidéo, je pense que j'aurais un peu honte de répondre. Honte? Ah, tant que pas ça, honte, vraiment. Mais ouais, je suis un peu une puante par moment. Enfin, vraiment. Mais ça me fait du bien au moral, donc j'ai besoin de ça. Et d'un côté, j'arrive toujours à faire ce que j'ai à faire, donc c'est ce que je veux. C'est ton passe-temps. Si ta musique devait transmettre un message à tes fans, aux personnes qui te suivent, ce serait lequel? De croire en soi, la croyance en soi. Je crois que c'est le plus important aujourd'hui pour faire plein de choses, c'est de croire en soi et d'avoir pas peur de l'échec, entre guillemets, parce qu'il y en aura plein. C'est un peu gnangnan ce que je dis, mais moi, quand je l'ai compris, ça m'a soulagée un peu de me dire j'ai le droit aux échecs et c'est pas si grave. Et il faut pas que ça atteigne la confiance en soi. Donc je pense que j'aimerais bien que ça renvoie ça. Merci beaucoup, Maëlle. Merci à vous.